Nous en attend. I am waiting. Come on in. Come on in. Come on in. Hello, hello. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. And I do know that you are doing great this afternoon. I appreciate you. It's going to be a little different today. We are going to be speaking 2 languages. Donc, voici la journée que le Seigneur a faite et nous allons nous réjouir et être heureux en cette journée-là. Donc, merci d'être là. Voici, c'est mon petit monde. J'appelle ça Nora's Word. Merci d'être venu. Si c'est la première fois, je m'appelle Coach Nora et je suis un coach de famille et je suis la fondatrice des Femmes de Valeur. Femmes de Valeur est une organisation qui a pour but, attends, je vais bien dire, je vais bien dire cela, a pour but de réhabiliter et éduquer les femmes victimes de violences, de viols et de lutte pour passer leur douleur et c'est embrasser le dessein donné par Dieu pour leur vie et en retour élever leurs filles. So I was just trying to introduce in French what my organization stands for because I'm going to be doing it in French and English because for a very long time, a lot of people have been kind of like asking me to do it in French that they don't understand. They follow me and they don't understand what I teach in English. So I've thought about it for a couple of months right now and I decided that maybe this is the time to do my Sunday live show and make sure I speak both French and English so that I can be able to understand and be a part of what I'm doing. So I want you to be a little patient. If you speak English, come on in, share the video. And we have a good topic that we're going to be talking about. We are talking about show me your friend and I will tell you who you are. So start a friend, share the video with somebody who's out there and let them know that you come in so we can be able to discuss this great topic because it's very important. Et comme je le disais, je suis la fondatrice et je vous ai déjà introduit ces plateformes. Et comme toute plateforme actuellement, nous avons les mardis, on prie de mardi à midi et le vendredi à minuit. Et le dimanche, nous parlons de tous les différents sujets donc, qui touchent la femme surtout. Puisque notre organisation est basée sur la femme qui lutte, la femme qui a été violée, la femme qui a été en tout cas, qui a été victime de violence, de viol, en tout cas qui lutte dans tous les domaines de sa vie. Donc, ces plateformes sont créées pour que nous puissions parler de tout cela. Et surtout, pour qu'elles puissent dépasser toutes ces douleurs-là et être à mesure aussi d'éduquer sa fille qui n'a pas aussi avoir cette même vie qu'elle a vécue en tant qu'adolescent ou bien une jeune fille. Donc, voici le but pour cette organisation. Donc, si c'est ta première fois, en tout cas, bienvenue sur cette plateforme. Nous allons essayer de tout faire pour que nous puissions traduire pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, pour que nous puissions quand même expliquer de temps en temps en français, pour que vous puissiez aussi nous suivre. Partage le vidéo, dis à quelqu'un que nous sommes là le dimanche soir. Peut-être avec le temps, nous allons changer le jour peut-être des discussions. Mais pour le moment, c'est le dimanche et bienvenue encore. Partout où tu te trouves, je voulais te dire vraiment merci et je suis vraiment touchée. Si tu vas regarder cette vidéo après, merci et apprends quelque chose dans cette vidéo qui va vraiment te toucher. Et le thème d'aujourd'hui, c'est montre-moi tes amis ou ta camarade et je te dirai qui tu es. C'est un sujet vraiment qui est commun et nous devons parler de ça parce que les gens ne prennent pas ça au sérieux. So, as I was saying, show me your friend and I will tell you who you are. So like I always say, there's a difference between a friend, an acquaintance, a co-worker, and a roommate. You have to understand all of the 4. So a friend, an acquaintance, a co-worker, and a roommate is 4 different things. Il y a une différence entre un ami, une connaissance, un collègue et un colocataire. 4 choses différentes. Donc, quand tu dis cette personne, c'est une amie, ça veut dire beaucoup de choses. Une amie, c'est celle qui te voit vulnérable. Elle te voit nue. En tout cas, une manière de parler. Elle peut te voir pleurer. Elle peut te voir dans les douleurs. C'est une amie, tu ouvres tout en elle. Tout. Tu ouvres ta vie à ta camarade. Elle connaît tout. Tu peux l'appeler à minuit et puis lui dire, hey, on doit se voir. Et cette camarade est prête à se lever. Elle fait tous les sacrifices. En tout cas, une amie dit tout.
En tout cas, elle est comme plus qu'une famille. So like I was saying, there's a difference between all of the four. So a friend is something that's more deeper than just being maybe an acquaintance or co-worker and then a roommate. So a friend is somebody you can be vulnerable before. You can show her your nakedness. You can show him your nakedness. You can be able to tell them the deep secrets of your life. You can tell them that you're going through some struggles and they'll be willing to embrace that struggle. You can tell them this is what I'm going through and they're going to keep it and they're going to be sitting and praying for you instead of tearing you apart or destroying you. So a friend is somebody you can be able to count on no matter what. Un ami, c'est quelqu'un qui va lui dire, ah, j'ai tel problème et puis elle est prête à prier pour toi au lieu de te déchirer sur ton dos. Ou bien dire à tout le monde dans le quartier, oh voici, ah, celle-là, elle se montre pour rien, mais voilà, elle traverse des moments difficiles. C'est moi qui te le dis. Ne lui dis pas rien. C'est pas une amie. C'est une connaissance. Même connaissance, mais mieux même. C'est quelqu'un qui ne te connaît même pas. Donc, tu ne peux pas dire que c'est mon ami. Parce que quand quelqu'un est ta camarade ou bien une amie, il y a les choses qu'elle ne peut pas dire te concernant. Ou bien elle ne peut pas même penser à t'écouter concernant. Elle est là, peu importe ce que les gens disent de toi, elle te défend. Même si tu avais quelque chose de toi qui n'est pas bien, elle ne peut pas te déchirer avant de venir te dire ça, non. Elle te défend et puis elle vient te dire ce que tu as fait là-bas, ce n'était pas une bonne chose. So like I was saying, a friend is somebody who protects you. You might even do wrong. And they will not come and correct you in front of people that you sit not in front of. They will have to maybe defend you, and then they can be able to come over and say, hey, what you did over there was not a right thing. That is between the two of you. You can tell them the truth in their face, but not telling them the truth while you're trying to tear them down in front of other people. There's a way to do it. So your friend is somebody you're able to rely on, somebody you can tell almost everything. You can open your life to them, and you can be able to trust them. So that is a friend. So be careful who you call your friend. That's it. And so we're going to come to that point where I will tell you who your friend is. You have to be very careful who your friend is. You cannot just call everybody your friend. If you don't know how to say it, say I just know them. Because friendship has a lot of stickers on it. Si tu ne sais pas dire qui est ton ami, il faut dire que ah, cette personne, je la connais. Ne dis pas que à tout le monde que ah, c'est ma camarade, on est les amis, hein, on se connaît depuis longtemps. Ça n'a rien à voir. Tu peux connaître quelqu'un pendant 20 ans et vous n'êtes même pas des amis. Pas le fait que vous travaillez dans les mêmes entreprises. Parce que vous habitez dans une même maison, vous êtes le colocataire. Il y a les colocataires même qui ne se connaissent pas. Ils louent des maisons ensemble, ils partagent les factures ensemble, mais ils ne se connaissent pas. Quand celle-là vient de travailler, l'autre l'entend est parti. Donc vous habitez dans une maison où personne ne se connaît. Ne dis pas à quelqu'un qu'on habite ensemble, je le connais. Tu ne le connais pas. Donc il faut que tu sois à la mesure de savoir les différents entre c'est mon ami, en tout cas c'est mon colocataire, en tout cas c'est mon collègue de travail, ou bien c'est une connaissance. Quand tu connais les quatre, tu vas savoir choisir ce que tu veux faire avec ta vie parce que c'est très important avec qui tu marches. Donc, like I was saying earlier on, so be careful telling people, oh, that person is my friend, and then at the end of the day, you kind of like careful and you don't even know how to even walk. So, what are the things you have to know as a friend before you can tell somebody that the person is your friend? There are 5 things I wrote down today. 5 things that you need to know about before you can call somebody your friend. You have to ask all of those questions. And the person has to meet up with all of those requirements. Don't tell me I'm being selfish. You might not know, it might grow. A lot of people do have friends that maybe they were childhood friends. And maybe they know each other from childhood. Their parents know each other. They do everything together. And so growing up, they know maybe different things about their childhood. But when you grow up and become adults, a lot of things really do change. Maybe the person went to college in a different place and you went to college somewhere else. And today you guys meet. There are things that have changed over the years. So be careful. It's true you guys were childhood friends, but now you have to take time to be able to go into the person's intimacy instead of just trying to kind of call them friend. Comme je disais, une amie, c'est quelque chose de très, en tout cas c'est sacré. Tu n'es pas dire que quelqu'un est mon ami si tu ne sais pas vraiment qui est la personne. Et c'est vrai qu'on peut avoir des amis pendant qu'on était petits ou bien des amis des quartiers, on a fait tout ensemble. Et on a quand même vécu ensemble en tant que presque une famille, peut-être dans les mêmes quartiers, dans les mêmes voisinages. Mais peut-être on s'est séparés pendant qu'on faisait les études, les grandes écoles ou quelque chose comme ça. Et puis on est parti peut-être des différents endroits, des différentes villes. Maintenant, nous avons grandi. Et on se retrouve encore dans un autre quartier. Fais attention parce que la personne, tu ne peux pas la connaître la personne comme tu la connaissais auparavant. Parce que les choses changent. Maintenant, elle a fini l'université. Elle s'est mariée, ou bien elle est célibataire, ou bien elle a divorcé. En tout cas, ou bien elle a traversé beaucoup de choses que toi-même tu ne connais pas. Donc, tu ne peux pas quand même s'asseoir pour dire que telle personne est mon ami. Il faut encore commencer à revoir l'amitié avant de commencer à prononcer. Sinon, tu seras choqué.
And so I was saying, before you even start saying, oh, that person is my friend, you have to be careful because things have changed. The person have gone to school in another place, they have met other friends, they have getting to close to other people that they know, and that person have had other attitudes that you don't even know about. So be careful how you just gonna be concluding, oh, she's my childhood friend. I know her before, so we all good together. And before you know it, you're kind of disappointed because things are gonna start to happen, and you're gonna say, well, why did I say that so early? And so I have 5 things that you need to ask yourself if that person is your friend. 5 choses que tu vas demander avant de dire que quelqu'un est ta camarade ou que tu es mon ami. 5 choses. Moi, je veux que tu poses ces questions à toi-même et à la personne. Et vous allez discuter. C'est comme tu veux te marier ou bien vous allez vous marier, vous allez vous poser les 1500 questions. Et donc, c'est la même chose comme amitié. So you're going to ask the first question. Who is Marie? Qui est Marie? Si elle est ma camarade. It's not that you're going to do a background check. No, you're not going to do any background check. Tu vas pas faire, en tout cas, les vérifications des antécédents pour savoir si elle est ta camarade. You're not going to do all of that. You're not going to go do background check or you're going to be asking questions, but you're going to kind of try to study who the person is. You want to know who she is since you left her or maybe since you met her. Because remember, the older you get, the friends you get, there are too many reasons why they become friends. Comme je le dis encore, le plus âgé que tu deviens, tes amis ne sont pas des amis que tu... Quand tu es une jeune fille ou bien quelqu'un qui est jeune, que tu rentres comme ça à être ami avec eux. L'amitié, quand on devient le plus âgé, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se tiennent au compte. Beaucoup de choses. Tu tiens compte de plusieurs choses. Tu ne peux pas être ami avec quelqu'un comme ça. Tu te poses plein de questions. Qui est Marie? Est-ce que vraiment Marie, c'est quelqu'un qui peut marcher avec? Can I really walk with Marie to be call her my friend? What can I offer Marie as a friend? Qu'est-ce qu'il peut offrir à Marie en tant qu'une amie? Je ne peux pas des choses matérielles. I'm not talking about material things right now. What can I offer for Marie's life to become better? Et la même chose, qu'est-ce qu'elle peut offrir à Marie pour que sa vie devienne meilleure? Je ne vais pas être amie avec Marie juste comme ça, parce qu'on est camarades, non. Je veux être avec Marie, je veux ajouter quelque chose à sa vie. I want to be Marie's friend and be able to ask into her life, to make her life better than what I saw it when I met her. Je vais ajouter quelque chose à la vie de Marie qui va la rendre meilleure par rapport au temps que moi je l'ai vue. Si ça fait 1 an, il faut que Marie s'asseye et puis elle dit, ah, quand j'ai rencontré Nora, ma vie était comme ça, mais voici, je suis arrivée à tel niveau. On n'est pas encore arrivé là, mais nous sommes en train de partir à un autre niveau. I should be able to say that and say, since I met Marie, my life has just changed, really. I was here, but here I am, and I'm going to another level. I don't want to be a friend where I cannot learn anything from. I don't want to be also the person who's always giving or teaching. Je n'ai pas un ami qui m'apporte rien, ou bien moi, je n'apporte rien, et c'est moi qui va toujours donner, et ne donne pas en retour. Je ne parle pas des choses matérielles. Je veux que vous compreniez. I'm not talking about material things giving, no. That's what I'm saying over here. So let's just take out material stuff for now. I do not want to be able to be a friend with somebody that cannot add value to their life. Je n'ai pas ami avec quelqu'un avec laquelle je ne peux pas ajouter valeur à leur vie. Je ne peux pas. Il est mieux que je reste seul au lieu de dire que c'est ma camarade, c'est mon ami, et elle n'arrive pas à jouir de ce que moi j'ai en tant qu'une amie. Que ça soit, en tout cas, peu importe, comme tu veux citer. I don't want to be a friend with somebody and the person cannot be able to kind of like participate or maybe be able to share in what I have as a person, that value that I share. And so, number 3, do we share the same vision or thoughts? Est-ce que Marie et moi, nous avons les mêmes visions ou les pensées? Pose-toi cette question-là. Parce que tu ne peux pas marcher avec quelqu'un si vous n'avez pas les mêmes pensées, les mêmes vues. Quelqu'un va dire, bon, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes pensées pour marcher ensemble, ni les mêmes vues ou bien les choses à la même manière. Ce n'est pas vrai. C'est ta connaissance. Parce que quand quelqu'un n'a pas les mêmes pensées ou visions comme toi, tu le vois, c'est difficile à marcher avec ces personnes-là. If somebody does not have the same mindset, the same vision, the same thoughts, it might not be done in a particular way, but it's going to be hard that you guys have to agree on certain things, especially when it comes to the values of life. Surtout quand ça arrive, en tout cas, les valeurs de la vie telle que telle. Il faut avoir les mêmes pensées, les mêmes choses, il faut valoriser les choses de la même manière. Plus simple. Et donc, numéro 4, quels sont ses buts? What are Marie's goals? What are her goals in life? What does she want to become? What does she want to do with her life? I don't just want to be a friend with somebody who does not have a goal. Je n'ai pas été ami avec quelqu'un qui n'a pas de pensée, ou bien qui n'a pas de but, qui veut vivre sa vie au jour. C'est vrai que la journée de demain appartient à Dieu, mais un homme planifie sa vie. And so I don't want to be a friend with somebody who does not have any plan for their life or any goal for their life or any vision for their life. I want to be a friend with somebody who tells me what their vision is. Who tells me what their goals are.
what they want to do with their life. And then I know we got something in common. Ami avec quelqu'un qui va me dire, oh, voilà telle vision que j'ai. Que ce soit vision spirituelle, physique, en tout cas financière, maritale, peu importe la vision que tu as. Je veux que tu aies une vision. Là, je sais que nous pouvons partager les mêmes valeurs. Number 5. Do they have anyone that can speak to them while they are angry and they can listen? Est-ce que Marie a quelqu'un qui peut la corriger pendant qu'elle est en colère ou bien elle a des problèmes et puis elle veut écouter? Quelqu'un qui peut dire à Marie que Marie fait ceci et puis elle dit oui. Fait cela et puis elle dit oui. En tout cas, je respecte cette personne-là. Quand la personne me parle, je suis obligée de dire oui parce que je sais que c'est quelqu'un qui peut écouter. Does Marie has a person or somebody in her life that can tell her, Marie, sit down, and she can be able to sit down? Don't do that, and she does it, even if she feels that she's too old. These are the questions I'm going to ask myself. And if you can ask all of those questions and you can answer them, then you have to choose a friend. And so what are some of the things that you have to show as a friend to know who your friend is? Let's assume that you have a friend and you're somebody who maybe goes to a church. Let me put it on a church. But your friend is always criticizing all of the men of God. Be it on Facebook. Be it maybe the two of you. Anywhere you go, she knows that you value you being a born again or church person. But she always found a way to pull the value of the church down. But she's your friend. Disons que par exemple, Marie, c'est quelqu'un qui est toujours en train de parler contre les pasteurs. Je parle de l'église en tant qu'un exemple. Elle parle des pasteurs tous les jours. Les mauvaises choses. En tout cas, est-ce que toi-même tu valorises le fait d'être chrétien? Tu es un chrétien. Et tu aimes l'église, tu aimes les hommes de Dieu. Mais Marie, tous les jours, en train de déchirer les hommes de Dieu. Elle parle mal d'eux. Comment les hommes de Dieu ne sont pas les vrais hommes de Dieu. En tout cas, elle dit tout ce qui est mauvais. Que ce soit entre vous deux, que ce soit avec des personnes étrangères que vous ne connaissez pas, elle est prête à te vraiment rendre nu devant les gens. Pour t'abaisser devant les gens par rapport à ce que toi tu crois. Fais attention. Marie n'est pas ta camarade. Elle n'est pas une amie. So be very careful. You can't tell me Marie is your friend when she does not value what you value and she's trying to kind of humiliate you in front of people according to what you like and what you think is good for the two of you. And in fact, I want you to understand, I cannot sit here and say my neighbor is my friend because she's my neighbor and we share food and we share groceries. Sometimes we maybe talk once in a while. And then I'm not able to tell her what I believe in. I'm not being a true friend. So she's not my friend either. So if I have a friend, I should be able to tell her this is what I believe in. And then the two of us will walk together. The Bible says, can two walk together if they don't agree? You cannot walk with anyone if you don't agree with them. It's very hard. It's hard. Can two walk together if you don't agree? Est-ce que tu peux marcher avec quelqu'un sans être en accord avec la personne? À moins toi. Tu ne peux pas. C'est même pas possible même. Parce que si tu n'es pas en accord avec quelqu'un avec qui tu marches, c'est pas la peine de dire à quelqu'un que c'est ma camarade, c'est mon ami. Parce que si la personne reflète un mauvais comportement au dehors, c'est toi-même. If that person have a bad reflection of who they are out there, is you. Let's assume your best friend is an alcoholic. He's always drunk. He's always in the street. You have to go and pick him up from the street every night. You have to call 911 because he's so drunk. But he's your friend. And you are so proud. And you're not even willing to even help him to be able to change. You want to see him in that particular state. Ton ami, c'est un ami vraiment, ou bien une amie. Elle est, en tout cas, quand on dit sous la même, quelqu'un qui boive, elle va boire jusqu'à ce qu'ils vont appeler les pompiers ou bien les policiers pour venir la prendre au bord de la route. Tu n'es pas prêt même de l'aider pour qu'elle puisse changer. Et tu dis à tout le monde, c'est mon ami. Les gens vont commencer à te juger par rapport à l'amitié que tu as avec ta personne. Vous marchez ensemble, vous mangez ensemble, vous sortez ensemble. Mais c'est ta camarade quand même, c'est ce que tu dis aux gens. Donc, qui tu es? Est-ce que tu vis un double visage? Are you living a double face? Calling somebody your friend and you know that what the person is doing is not right. You still calling them your friend, but you live in another way. When you're not with them, you tell people, oh, I don't really like the way she behaved, but she's just my friend. No, you're lying. That's hypocrisy. That's not friendship. Tu n'es pas allé dire aux gens que ah, c'est ma camarade, c'est vrai qu'elle boit, elle fait du n'importe quoi, mais quand même c'est ma camarade. Tu es hypocrite. C'est pas une amitié. Il faut revoir. En tout cas, et puis connais la valeur de cette amitié que tu as avec la personne. Et puis sois franche en lui disant, on ne peut pas être des amis parce que voilà comment tu marches, et moi ça ne me plaît pas. Pas pour les blesser, pas pour les dire ça en colère, pas pour les dire ça avec la haine. Non. Mais quand tu vois que pendant 1 an, 2 ans, 3, 4, 5, 10 ans, les choses ne changent pas, c'est pas ton ami. So if you see that maybe the person is not going the same route like you are going, and you guys have to be walking together,
You have to come out one day and tell the person the truth. You cannot be my friend because it's not working. I am not like this and you are being like that. Say it in love, not with hatred. I can't walk with you. Can you have a friend that you cannot even trust to even carry your child to have a sleepover? You are afraid that something is going to happen? That's not your friend. Est-ce que tu as un ami ou une amie qui ne peut pas amener tes enfants à aller peut-être dormir chez eux? Tu as peur que quelque chose va arriver à tes enfants? Parce que toi-même, tu as vécu certaines choses quand tu étais un enfant. Mais maintenant que tu as une amie, tu te dis que tu es ma camarade, tu as confiance en elle. Mais tu ne peux pas amener tes enfants chez elle. Il y a un problème, ce n'est pas ta camarade. C'est une connaissance. And so, with all that has been said, I want you to understand that friendship is something that is very sacred. It's not something that you have to play with. It's like you having a marriage, or maybe you having, yeah, let me compare with maybe a little bit with marriage. It's not the same thing, but it's almost like it's like that. That's friendship. It has to be something that maybe it can be your husband as your friend. And maybe it can be, I don't know, whoever it is as your friend, that you call your friend. But be careful and be very mindful who you call your friend, because it's very important. A lot of people go out there and say, this is my friend. Oh, that is my friend. Did you meet my friend? Oh, she's my girlfriend. She's my guy friend. And at the end of the day, the guy friend or the girlfriend has an attitude that does not even portray who the person is. And they try to justify why the person is their friend. But il y a les fois on va introduire les amis à des gens. Oh, c'est mon ami. Oh, c'est ma camarade. Nous sommes amis en tout cas depuis longtemps. Mais voici ta camarade. Elle n'a même pas le caractère dont un vrai ami doit avoir. Et tu as honte de cela. Et tu veux justifier aux gens la raison pour laquelle c'est ma camarade, c'est une amie, mais tu sais, non, il n'y a pas une mais ici. Il n'y en a pas une mais. Le fait, c'est que vous êtes les amis et tu fais la même chose dont ta camarade fait. Parce que si vous êtes les vrais amis, vous allez vous dire la vérité, vous allez vous séparer et puis vous travaillez sur vous pour que vous puissiez venir ensemble fort en tant que les vrais amis. Parce que tu es ami avec quelqu'un pour l'ajouter sur leur vie positivement, pas de manière négative. Tu veux avoir ton ami grandir. Tu veux avoir ton ami prospérer. Tu veux avoir ton ami dans une bonne santé. Tu veux avoir ton ami, en tout cas, avoir une vie meilleure. Tu ne peux pas être ma camarade et puis moi, j'ai pris du poids jusqu'à 350 kilos. Et tu ne me dis pas, on va aller travailler pour que tu puisses, en tout cas, perdre du poids. Tu ne m'aimes pas. Tu vas me dire ça, en tout cas, à un sens d'amour. Tu sais que tu valorises ma vie. Tu ne veux pas que je meure avec cette grosseur-là. Le fait que je suis grosse ou bien j'ai pris du poids. Parce que peut-être je mange trop, je n'arrive pas à peut-être prendre et faire l'exercice. Tu vas me dire, en tout cas, tu es ma camarade. Il faut que je te dise, si tu ne m'écoutes pas, en tout cas, je te fais au revoir pendant, jusqu'à ce que tu t'arrêtes de faire quelque chose avec ta vie. C'est une vraie camarade, ça. Let's assume maybe you're my friend. And you say we are so much close friends. And you see that I'm adding weight. Maybe you're 300 pounds or 350 pounds. And you're not even telling me nothing, but you say you're my friend. And you see me that I'm having eating disorder. I cannot even control myself. And even when you tell me I get so angry, that we're not friends. There's something wrong. So I would tell that friend of mine, hey, I want to see you healthy. I want to see you having a very good life. So if you don't want to listen to me, I'm going to put an end to what we're doing as friends, and then I'm going to walk away for some time. Work on yourself because you don't want to listen to me. That's what true friends are. And so I just want to encourage you this afternoon. It's good to have friends. But you have to know the difference between your friends, your acquaintances, your co-workers, and in fact, people who your roommates are. Friendship is more than that. It's more than just that. That's why even the Bible tells you in Proverbs that a friend close by is better than a brother far off. Le livre de Proverbes, j'aime tellement bien. C'est-à-dire, un ami proche est mieux qu'un frère ou bien une famille lointaine. Je ne sais pas si j'ai bien dit ça en français. Un ami proche est mieux qu'un frère ou une soeur ou un ami lointain. C'est ça, amitié. La Bible même valorise ça. On nous demande d'aimer tout le monde, mais tes camarades, tes amis, tu les choisis. We are asked to love everyone, but you choose your friends. You don't just be everybody's friends. You cannot. I cannot make everybody my friend. You have to know who you're walking with. You have to know and where you're walking at. Tu n'es pas avoir une amie qui est toujours en train de vendredi soir, on ne peut pas dormir. Pourtant, on prépare le culte pour dimanche. Mais elle veut être dehors vendredi, samedi soir, et c'est ma camarade. Attention. Donc, pour conclure, pour ne pas prendre trop de temps, je vous laisse vous encourager. Il est bien d'avoir des camarades, il est bien d'avoir des amis. Mais quand on prend de l'âge, on veut avoir des amis qui vont ajouter sur sa vie. Parce que tu élèves des enfants aussi. Tu ne veux pas élever ta fille, et ta fille
en train de te voir, avoir les amis qui sont en train de faire les choses, qui n'aiment même pas la vie dont tu l'enseignes à la maison. Qui tu es? Tu as un doux visage. Donc, fais attention avec qui tu amènes chez toi à la maison pour dire que c'est ma camarade, c'est mon ami. Parce que des petites filles la voient et elles comprennent. Parce qu'elle va voir tel camarade, je dis c'est ma camarade au dehors, en train d'avoir un comportement qui n'est même pas bien. Et elle va tout de suite conclure que maman est la même chose. So I want to just conclude with this. It's not bad to have a friend. It's not bad to have maybe relationships. And somebody can call your mom, this is my best friend. But remember, you are raising your daughter. And be careful who you carry to your house to say, oh, this is my girlfriend. She's very good. I like her. Oh, we have everything in common. And before you know it, your daughter sees your best friend outside. And she's another character. And mind you, those little girls see. And they'll begin to judge you. Is mommy telling me the truth? If her girlfriend is behaving like this, there's something wrong. And so she begins to just kind of like judge you for what she see in your friend because you told her that's your best friend. Because she understands having best friends. She has best friends in school. They do things together. They share closets together. They share all of their lockers together. And so she sees that friend, the way they behave to each other, and they have the same kind of way. They want to be playing football, basketball together. They want to do and lunch together. The kids will always do things together. And so if you tell her I have a friend, she feels it's the same thing that you're telling her that she sees in the friend you have. So if your friend is trying to misbehaving out there, she's going to conclude, mommy is just like that. So be careful who you tell your kids, your friends are. Or maybe people around you, because they judge you according to the kind of friend you show them. So I just want to just urge you, as mothers, as people who are raising daughters, because for me, it's a big deal. If you are raising a daughter and you are watching, and maybe you'll be watching later, be careful. You have to teach your daughter to know that she has some values in her. And if the values you show, you have to live the same example of that value. Because if you don't be careful, the things that you went through as a mother, she might end up going through the same things too. And you don't want it to be that way. So I want to just encourage you this afternoon. If you're maybe watching and you say, oh, I'm going through the same thing, it's never too late. You can be able to change right now. You can turn around. There's always a new beginning. I'm telling you. Oh, I have friends who are not really good. They don't even have good examples. Change. It's about time to be able to stay and be single for now. You don't have to have friends out there. Be single. Work on yourself, and then you can be able to go out there. Because your kids have to see the better you. Because you're the first role model for your daughter. She sees everything you do. That's why even when little girls are at the age of 7, 8, 9, 10, they start wearing your makeups. They start wearing your shoes. They start putting on your blouses. And they start acting like you in the mirror. Because that's what they see when they grow up. C'est pourquoi les petites filles, quand elles te voient en tant qu'une maman, elles copient tout. À l'âge de 7 ans, 8 ans, 9 ans, elles copient tout ce qu'elles voient. Tu es son premier modèle. Tout ce qu'elles voient en toi, elles veulent le faire, même chose. Donc fais attention avec qui tu matches. Parce que si tu marches avec quelqu'un qui n'a pas de la valeur ou bien la valeur dont tu portrais à tes enfants, elles seront obligées en train de marcher à une autre manière sans même te dire ça. Elles ne vont pas t'expliquer ça. Maman ne t'a pas dit la vérité. Sa camarade est quelqu'un qui a une vie qui n'a pas de sens. Parce que moi, je la vois en dehors en train de faire de n'importe quoi. Et elle me dit c'est sa camarade. Donc pour moi, maman n'a pas dit la vérité. Elle peut avoir peur pour un moment, mais jusqu'à un certain âge, elle sera obligée de dire la vérité dans ton visage et puis sortir de ta maison. Et tu ne veux pas cela. Donc, choisis des amis qui vont vraiment t'apporter quelque chose, pas matériel. Pas matériel. Et donc, je veux que tu réfléchisses là-dessus. Qui est ma camarade? Durant tous ces jours, toute cette semaine, toute cette année. Réfléchis là-dessus. Est-ce que mon ami avec qui je marche, on fait les choses comme il se doit? Je suis en train de conclure. Le temps passe. Est-ce qu'elle m'apporte quelque chose ou je l'apporte quelque chose? Si toutes ces questions que j'ai demandées, imposées tout à l'heure, les 5 là, si tu n'arrives pas à répondre à tout cela, mets une croix dessus. C'est pas une amie. And I want to just encourage you. Maybe you're on this line, you are going through the same struggle like that and saying, oh, I have my friends, but we don't have the same values. I'm trying to change my life, but it's still doing the same thing. Cut it off. Work on yourself. Be single for a while, like I said earlier. Because you are doing it because you are doing it for the next generation. It's not about you. You want to be able to leave a legacy. You cannot be the same person you were when you were 25 years old. Or maybe you were 20. You cannot continue to be that same person. Show me your friend, I'll tell you who you are. Montre-moi tes camarades. Ou ta camarade, ou ton ami. Et je te dirai qui tu es. Tu ne peux pas avoir la même vie que tu as vécu quand tu avais 20 ans, ou 18 ans, ou 25 ans. Maintenant, tu as 50 ans, mais tu vis la même chose. Et tu ne vois pas les résultats, mais tu vis quand même la même chose. Tu as 40 ans, tu as 35 ans, mais tu continues de vivre de la même manière. Attention. À quel moment tu vas changer? Tes filles sont en train de grandir. Tu es devenue une grand-mère.
Trop tôt, parce que les filles même, elles sont devenues filles mères déjà en route. Il est temps de changer. Il est temps de changer et ne c'est pas trop tard. Même si c'est aujourd'hui, pas une décision. Je ne suis pas obligée de marcher avec un mari parce que je n'ai pas de camarades ou bien je serai tout seul. Sois célibataire pour un moment d'une relation. Be single, sois célibataire. I don't know how to say, be single for a while. Travaille sur toi-même. Pour que tu puisses savoir qui tu es avant d'avoir les amis. Parce que quand on grandit, l'amitié ne compte plus. You just want to be alone. When you get older, it's never a friendship anymore. You want to just be alone and do certain things like the way you have to do it to be able to live. You don't want any drama. Tu n'aimes pas les drames quand tu grandis, quand tu prends de l'âge. Les amitiés, c'est pas, it's important because you want to age and have people around you that you can be able to rely on, you can be able to call when you really need them. But if they're not adding anything to you, that's just drama. Si tu entends avoir des amis qui n'apportent rien, qui n'ajoutent rien à ta vie, et puis qui vont t'apporter les drames partout, en tout cas, ils vont parler de vous tous partout là, ce n'est pas la peine. On ne prend pas de l'âge comme ça. Ça distrait. Et donc, je vous encourage. Je veux que tu saches que tu as un plan, tu as un objectif, qu'il y a une vie que tu dois amener sur cette terre-là. Et tu dois amener cette vie-là pour que tu puisses marquer la génération qui est derrière toi. Donc, il faut que tu sois à la mesure de s'asseoir et dire, est-ce que ma vie que je mène actuellement là, c'est vraiment important? Les amis que j'ai là, que je dis ce sont mes amis, est-ce qu'ils m'apportent quelque chose? Ou bien est-ce que moi je les apporte quelque chose? Si ce n'est pas ça la réponse, en tout cas, il faut partir. Je vous aime. Et je serai là encore dimanche, même moment, même heure, et nous allons parler d'un autre sujet encore. Si tu as les sujets que tu veux poster dans les commentaires, poste ces questions-là. Ou bien appelle-nous, ou bien écrivez-nous, c'est facile de nous écrire. Nous allons écrire tous nos contacts en français dans les commentaires. Et tu vas nous écrire, puis nous dire ce que tu veux que nous parlons. Peut-être qu'il y a les sujets qui t'intéressent. Et nous allons parler de ces sujets-là. Et nous allons partager ensemble, parce qu'on n'arrête pas d'apprendre tous les jours. Nous allons parler de ces sujets-là, et puis nous allons échanger. En tout cas, merci d'être venu et ça fait plaisir que vous êtes là ce soir. En tout cas, bisous à vous. And I want to just say thank you for all of you who are watching on this evening. It's a topic that we have to keep talking about. If you feel that you have something on your heart that you want us to share, just leave it in the comment box down and then let us know. We're going to talk about that. It's a hard topic, but it's a good one because you have to know who you call your friend. It was a pleasure being on here. We're going to be on here on Tuesday for our midday prayer, on Friday for our midnight prayer. Come on and let's pray together. And I want to just encourage you. Understand that we are in a season together. We want to raise up our girls to mark their generation. We don't want to raise up girls who are going to have the same history that we have. And so I want to just encourage you. And don't forget, our conference is coming up. It's going to be on June 20, 2020. Our Teenage Virtual Girls Conference. I'm telling you, you don't want to miss that. And we have a lot of surprises coming up. Come on, register for that conference. Give us a call. The flyers are all over the place. You can be able to go on there. The numbers are there. Call us. Reserve a seat for yourself because we have limited. We only have 100, and we want to see you and your daughters and your girls come on there because we have a great topic. Mother-daughter relationship is very important. Maybe if you have a relationship with your daughter, but maybe it's time to learn new things. Do not miss it. Please come on there and let's share together. Et je voulais dire une chose, j'ai oublié que je voulais dire. Nous avons une conférence qui vient, en tout cas qui sera sur Zoom Live. Pour ceux qui connaissent le Zoom, c'est une app, il faut download. Et ce sera le 20 juin à partir de 11h du matin, heure américaine. Il faut que tu fasses la mesure de venir. Le thème, c'est les relations mère et fille. Et ça sera quelque chose de très important sur Zoom. Nous avons en tout cas les conférenciers qui vont venir nous parler de plein de choses. Comment tu peux avoir une fille de 12 ans qui peut avoir une vision d'être à l'âge de 10 ans, 12 ans, et puis être une écrivaine qui va avoir son propre entreprise. En tout cas, qui va marcher selon la volonté de Dieu à l'âge de 12 ans, 11 ans. C'est possible. Et nous allons voir tout cela ces jours-là. Donc, merci d'être là encore. So, it's a pleasure. I love you guys. You know I don't want to leave, but I have to. Time has already fast gone. Have a pretty good night. Have a blessed new week. Do not forget, stay in gap for your family. The enemy is on the run. So make sure you call your family every day in your prayers. God is doing new things in the season. 2020 is our best year. Declare it and you're going to see it. Declare it every day. L'année 2020, c'est une année meilleure, une année pleine de grâce, une année de bonheur. Déclarer cela et tu vas voir ça accompli dans ta vie. I don't want you to start being too negative because I want you to understand that God does have a plan for this year and it must come to pass and a good place He has for us. So love you guys. It was a pleasure. Do not forget, go on our website, check it out. We have some new stuff over there. Send us an email. Go on all our social media platforms. See what we're doing over there. God is doing new things in the season. Be a good mother. Be a good wife. And be a good daughter. Choose your friends wisely. Don't call everybody your friend. Bye.